La dernière fois sur Akai. En rencontrant les divinités et les anges des 11 autres univers, il a été mis aux voix qui serait le prochain destructeur pour remplacer Champa, Goku ou Vegeta. Avec un total de 24-0, il a été décidé que le prince serait le meilleur homme pour le poste. Mais Zeno avait d'autres plans, annulant le vote et donnant le poste à son ami, Goku. Alors que notre héros s'envole pour commencer la cérémonie afin de rendre la décision discutable permanente, comment gérera-t-il la nouvelle position ? Atterrissant sur la planète de la destruction de l'univers, Goku jette un coup d'œil rapide autour de lui pour constater que cet endroit ressemble exactement à la planète de Beerus, qui lui explique brièvement que toutes les planètes de la destruction sont identiques. Vados ne perd pas de temps pour saluer le groupe, les accueillant tous, surtout Monsieur Goku. Ou devrait-elle dire Seigneur Goku maintenant? Coyote Beerus demande qu'il passe les formalités. La plus grande chose à son esprit est de fouiller le frigo pour voir quel genre de nourriture son frère a pu laisser derrière. Ce qui semble génial pour Goku aussi, s'exclamant qu'il meurt de faim. Mais n'a-t-il pas déjà mangé une tonne quand elles étaient sur Terre? Il semble que Shin ait encore un peu à comprendre sur les Saiyans. S'il y a de la nourriture, il la mangera. Vados présente ses excuses, mais il n'y aura pas de temps pour manger. Le rituel doit commencer très bientôt. Quelque chose que Goku ne s'attendait pas du tout. Cela fait-il vraiment déjà 24 heures? Puisque rien d'autre ne peut être fait, Whis conduit le groupe vers l'emplacement. En traversant un escalier gigantesque, notre héros commence à grimacer à cause de quelque chose. Sentant son malaise, l'ange décide de lui demander ce qui le dérange, affirmant qu'il semble contrarié. S'il pense juste que cet endroit est un peu déprimant, il ne veut pas vivre ici. Vados intervient pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être rebuté par son environnement. Une fois qu'il deviendra un dieu, il aura tout l'univers à découvrir. Il y aura d'innombrables planètes qu'il pourra visiter pendant de longues périodes. Il aura aussi de nombreuses tâches à accomplir. Champa a laissé derrière lui beaucoup de travail accumulé. De plus, il devra également suivre un entraînement très spécial. Et sans sous-entendu, c'est quelque chose qui plaît à Goku. Encore une fois, tous les autres Kai suprêmes et destructeurs lancent un regard de mépris aux Saiyans. Ils se demandent s'ils sont en retard par hasard. Mais en fait, ils ont 2 minutes d'avance. Les regards sont simplement dus au fait que le rituel pour former un nouveau Hakaishin est toujours très tendu. En regardant autour de la zone, il ne voit pas Zeno, ce qui le pousse à demander s'il vient. Hélas, non. Beerus lui dit que Lord Zeno trouve des événements comme celui-ci trop ennuyeux. Lui-même est en fait d'accord avec ce sentiment. Il aimerait pouvoir refuser d'y assister aussi. C'est alors qu'un trio de statues est aperçu. L'un d'eux est clairement Champa, les deux autres un être inconnu ressemblant à un lézard, mais le troisième est étrangement familier, le bretteur Konatsian, connu comme un héros légendaire pour son peuple, Chrono, avec une crête. Naturellement, Goku doit se demander ce qu'il en est de ces monuments, qui sont apparemment tous d'anciens destructeurs ayant régné sur le 6e univers. Comme il peut le voir, Champa est le troisième. Cela choque un peu notre héros. Cela signifie-t-il que changer de dieu n'est pas si rare que ça? Whis dit que même si un destructeur n'est pas évincé de son poste, il finira par partir pour une raison ou une autre. Cela peut être à cause de la retraite, du renvoi ou même de la mort. Ce qui choque vraiment le Saiyan. Il ne pensait pas qu'un dieu de la destruction pouvait réellement être tué par quelqu'un. Ne sont-ils pas, genre, au sommet du sommet, qui pourraient éventuellement avoir une chance? Beerus sourit. Il y a de nombreux êtres puissants dans ce qu'ils appellent l'existence. Les dieux de la destruction peuvent être très hauts sur l'échelle de puissance, mais ils sont encore loin du sommet. Une fois qu'ils commenceront son entraînement sérieusement, Vados leur racontera l'histoire de l'existence et les mécanismes qui la sous-tendent. Pour l'instant, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il y a actuellement 3 générations de destructeurs, faisant de lui la première divinité de la 4e génération. Et cela, il pense un peu comprendre. Il a entendu dire que Top était en train d'être formé pour devenir le Hakaishin de l'univers 11, et il a l'intuition que Whis préparait soit lui, soit Vegeta pour être celui de l'univers 7. Cela signifie qu'il réfléchissait probablement depuis longtemps à qui serait le meilleur pour remplacer le dieu ici. Ce qui, pour la plupart, est correct selon Beerus, ricanant que l'idiot a en fait compris quelque chose pour une fois. Mais le processus de transition entre les générations est lent. Cela peut prendre plusieurs millénaires, jusqu'à ce que les 12 univers achèvent la transition. La différence entre le mandat d'un Hakaishin et un
Un autre peut prendre jusqu'à des millions d'années. Cela signifie que, pour au moins les 12 univers restants, à l'exclusion des 6 qui sont effacés, il y a probablement 2 anciens Kaioshin et destructeurs pour chacun, à l'exception de l'univers 6, qui en a maintenant 3 anciens avec le retrait de Champa. Le grand prêtre appelle tout le monde. Il est temps que le rituel pour former un nouveau dieu de la destruction commence. Ayant disposé 2 coussins, le Daishinkan demande à Goku de s'asseoir sur le coussin vide. De l'autre, un fruit de quelque sorte. En l'examinant de près, il demande si ce sont l'un de ces fruits dorés dont Shin lui a parlé. Surpris par sa connaissance, le Père des Anges informe que c'est le cas. Il deviendra le nouveau Kai suprême de l'univers 6. Une fois qu'il sera né, à partir de ce moment, leurs 2 vies seront entrelacées. Bien que trouvant tout cela assez fou, Goku se contente de suivre le mouvement. Alors que le grand prêtre annonce à Lord Goku, il veut qu'il vide complètement son esprit. C'est absolument crucial qu'il le fasse. Maintenant vêtu de l'uniforme d'un destructeur, le Saiyan lui-même déclare qu'il ne se sent pas vraiment différent lorsqu'il est accueilli par un visage mignon, un nouveau Kaioshin. Après qu'elle l'ait salué, Goku demande quand elle est arrivée. Il ne l'a même pas vue, ce qui arrive souvent quand on ferme les yeux. La regardant vraiment de haut en bas, il ne savait même pas que les Kai suprêmes pouvaient être des filles. Apparemment, il n'a jamais entendu l'histoire de la Kai suprême de l'Ouest il y a longtemps. Mais en fait, les Kaioshin n'ont pas de genre, bien que certains naissent avec une apparence féminine. Elle lui dit que son nom est Liai, d'ailleurs, et c'est un plaisir de le rencontrer, ce à quoi il répond par la même formalité. Le grand prêtre déclare qu'il espère seulement que le couple pourra rester aussi cordial sur le long terme, car à partir de maintenant, leurs vies sont désormais entrelacées. Ils devront travailler ensemble en harmonie pour le bien de leur univers. Goku lève la main avec une inquiétude, appelant le grand monsieur pour lui dire qu'il n'est pas sûr que quelque chose ait changé dans son corps. Se pourrait-il que quelque chose ait mal tourné avec le rituel? Mais non, tout a été exécuté parfaitement selon le plan. Il ressentira des changements dans son corps progressivement. Mais à partir d'aujourd'hui, son corps a cessé de vieillir, car la divinité coule désormais en lui. Vados intervient pour dire qu'elle doit admettre que Goku a bien meilleure allure dans cet uniforme que Champa ne l'a jamais eu. Confus, notre héros baisse les yeux pour finalement découvrir le changement de tenue, se demandant quand il l'a mise. Mais sans répondre à la, disons, question rhétorique, Daishinkan annonce à tous les présents. Voici le nouveau Kaioshin, Liai et Akaishin, Son Goku. Alors que tous les autres anges et destructeurs s'inclinent, il est alors dit au duo qu'à partir de ce moment, leur mission est de travailler ensemble pour le bien du 6e univers. C'est leur devoir de maintenir un équilibre parfait entre destruction et création, ainsi que de préserver le bien de l'univers dans son ensemble. Cela dit, le rituel est maintenant terminé et tout le monde est congédié. Whis se tourne vers le Saiyan pour lui demander s'il ne se sent toujours pas différent. Et maintenant qu'il le mentionne, il commence à remarquer un petit changement. Il ressent un ki très étrange en lui. Cela semble un peu familier, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. L'ange informe que ce qu'il ressent est son énergie de destruction. Des signes commencent déjà à apparaître dans son corps. Mais énergie de destruction, il veut dire comme le Hakai, mais pas exactement. Le Hakai est une technique spécifique utilisée pour détruire. L'énergie de destruction et le Hakai sont esthétiquement similaires, mais ce dernier est un sous-produit du premier. L'énergie elle-même est beaucoup plus simple à apprendre que la technique. Cela deviendra plus évident avec le temps, et Goku l'espère, car pour l'instant, tout cela n'a pas beaucoup de sens pour lui. Mais il promet à Beerus de mettre beaucoup d'efforts dans son entraînement en tant que dieu de la destruction, et de devenir très fort. Quand cela arrivera, ils pourront enfin avoir leur revanche. Presque en train de faire un compliment, Beerus ne peut s'empêcher de commenter que le nouveau destructeur est encore inexpérimenté, mais qu'il commence déjà à se trouver, avant de se tourner vers Whis et Shin, déclarant qu'il est temps de partir. Alors qu'ils lui disent au revoir, Goku se retrouve véritablement en territoire inconnu pour la première fois depuis un moment, nous laissant à Liai. Qu'en est-il d'elle? Mentionné auparavant, Champa et Fuwa ont laissé beaucoup à accomplir en ce qui concerne le maintien de l'équilibre de l'univers.
Bien sûr, plus la faute de Champa que celle de Fua, mais ils ont tous les deux beaucoup de travail devant eux et devront se préparer autant que possible. Goku doit d'abord se concentrer sur le contrôle de ses nouveaux pouvoirs. Pendant qu'il fait cela, Liai voyagera vers la planète sacrée pour apprendre tout ce qui est nécessaire pour devenir une bonne déesse de la création. Présentant Lord Kiboru. Il attendait dans les coulisses que le rituel se termine. Il peut escorter Liai à la planète suprême et lui enseigner tout ce qu'elle doit savoir. Le duo se présente, ce qui mènera probablement à une relation similaire à celle de Shin et Kibito. Liai se tourne vers tout le monde pour leur dire au revoir. Avec son départ, Goku regarde à nouveau ses vêtements. Doit-il vraiment porter ça tout le temps? Il ne pense pas vraiment les aimer, bien que cette tenue ne soit obligatoire que dans des situations formelles. Tant qu'il est sur sa propre planète, il peut porter ce qu'il veut. Les vêtements le ramenant à son Ji habituel, le Saiyan se sent beaucoup mieux. Avec tous les comptes réglés, Vados demande alors s'il est prêt à commencer leur entraînement. Mais il n'a presque pas eu de repos à cause de tout ce rituel. Il est resté éveillé toute la nuit pour être avec Chi-Chi et les autres. Pense-t-elle qu'il pourrait faire une petite sieste d'abord? Et bien sûr, quand aimerait-il être réveillé? Est-ce que 35 ans semble correct? Mais 35 ans? Cela signifie-t-il qu'il devra dormir pendant plusieurs décennies comme Beerus maintenant? Il pensait seulement à quelques heures. Cela fait rire Vados. Elle s'était tellement habituée aux manières de Champa qu'elle avait oublié que tous les êtres ne dorment pas aussi longtemps que les Neko Seijin. Il semble que les choses vont être très différentes ici avec Goku aux commandes. De retour dans l'univers 7 avec Beerus, Whis s'aperçoit le destructeur assis au sommet d'une petite butte ou d'une souche d'arbre, ce qui l'amène à demander si tout va bien. Il est perché au même endroit depuis leur retour il y a plusieurs heures, bien que le chat assure qu'il profite simplement du calme et de la tranquillité pour une fois. Il n'a pas eu l'occasion de profiter de la sérénité de sa planète avec ses Saiyans qui s'entraînent toujours ici. Whis insiste sur la question, prenant probablement un peu de plaisir à le voir nostalgique. Beerus cède et admet que c'est peut-être un peu trop calme sans ces deux mortels ici. Il a dû s'habituer à ces idiots qui causent toujours un tel vacarme. L'ange est d'accord. Ils sont certainement des personnages. Surtout Goku, toujours avec cet air ahuri sur son visage. En parlant de lui, Beerus est curieux de savoir comment Whis pense que Goku va gérer toute cette affaire de dieu de la destruction. Lui-même a admis qu'il n'a aucun désir de détruire et tout ça, ce qui est une question assez intrigante. Lui aussi est curieux de savoir comment il va gérer le conflit moral qu'une telle position exige. Une chose dont il est sûr, c'est qu'il ne restera certainement pas le même Goku qu'ils ont appris à connaître, avant de demander si c'est ce qui inquiète Beerus, qui affirme qu'il devrait le savoir mieux que ça maintenant. Il est seulement légèrement curieux. Il ne se soucie pas de sa personnalité. En fait, il pense qu'il pourrait simplement profiter du silence pour faire une petite sieste. Réveillez-le dans 1 mois et ils iront sur Terre pour manger quelque chose auquel Whis ne peut pas résister. Cependant, en vérité, Beerus se soucie, au moins un peu plus qu'il ne l'avait initialement réalisé. Le lendemain, après un long repos, Goku commence son entraînement pour maîtriser ses pouvoirs de dieu de la destruction. Vados explique que la première étape de son entraînement est d'accéder à son énergie de destruction. Il y a plusieurs niveaux de raffinement pour cette énergie. Il devra progresser à travers ces étapes à mesure qu'il gagnera plus d'expérience en l'utilisant. Dès le début, ce qu'il doit faire, c'est ressentir les émotions nécessaires à la destruction. Mais des émotions? Accède-t-il à cette énergie par ses sentiments? En bref, oui, lorsqu'il détruit quelque chose, il est naturel que des émotions comme la colère surgissent en lui. Et c'est facile, il a déjà appris à contrôler ses émotions simplement en utilisant le Super Saiyan, bien que ce ne soit pas si simple. Sa colère, qu'elle soit contrôlée ou non, ne peut pas être dispersée. Elle doit avoir une direction et un désir exclusif de pure destruction. Il doit débarrasser son esprit de toute hésitation, ne conservant que le besoin de détruire. Et maintenant qu'elle le mentionne, cela ressemble assez à quelque chose que Vegeta lui a dit lorsque Beerus lui enseignait le Hakai. Vados dit alors que la formule peut être la même au début, mais le résultat ne le sera pas. Ce qu'un mortel peut faire, c'est simuler cette énergie au point de pouvoir utiliser le Hakai. Et si nous nous souvenons, Goku lui-même a réussi cela contre Zamasu dans le manga. Mais, encore une fois, ce n'est qu'une technique qui provient de l'énergie elle-même, et une version édulcorée en plus. Le potentiel de Vegeta à utiliser le Hakai est complètement éclipsé par la capacité d'un destructeur à utiliser l'énergie de destruction. Et étant donné leur rivalité, cela convient parfaitement à notre héros. Avec cela, elle veut voir comment il s'en sort en pratique pour y accéder et diriger ses émotions. Elle lui demande de faire ressortir son énergie de destruction.
En lui ordonnant de s'arrêter, Vados déclare qu'il utilise seulement son ki normal. Faire cela ne fera pas ressortir son énergie de destructeur. Un peu confus, Goku croit qu'il a ressenti toute la colère possible. Que doit-il faire maintenant? Et s'il ne peut pas puiser dans le bon type de colère, il ne lui reste plus qu'à méditer dessus. Mais méditer pour devenir en colère? Et c'est exactement ça. En méditant, il pourra trouver la source de destruction dans son esprit. Il devra s'y familiariser. Il n'est pas vraiment sûr de comprendre, mais il va essayer. Elle lui dit de plonger profondément dans les profondeurs de son esprit, d'essayer de ressentir tout son ki et ses types d'énergie, et bien sûr, les émotions qui traversent son corps et son esprit. Il trouvera certainement, même dans les régions les plus intimes, une source d'énergie négative. Cela se trouve souvent dans l'abîme le plus sombre de son être. Yitsi, quand il trouve cette énergie, rejoins-la. Il doit la faire sienne. Cependant, il doit être très prudent, car si sa volonté est trop faible, elle le consumera. En fermant les yeux, Goku se trouve en lui-même, un endroit sombre et mystérieux. En fait, il n'arrive pas à croire qu'un tel endroit existe en lui. Mais sans perdre de temps, il doit trouver cette énergie négative. Et il pense l'avoir repérée presque instantanément. Repérant un orbe tourbillonnant, ça doit être ça. Cela donne des frissons à notre héros rien qu'en s'en approchant. En tendant la main, il se dit qu'il n'a rien à perdre. En le touchant, Goku n'a jamais ressenti une telle sensation auparavant. La douleur est plus intense que tout ce qu'il a jamais vécu. Quelle est cette fureur aveugle? Revisitant les expériences les plus émotionnelles de sa vie, Goku crie qu'il ne sera pas consumé. L'obscurité obéira à son commandement et lui donnera son pouvoir. Alors qu'une onde de choc émane de la planète de destruction, Vados se demande s'il l'a vraiment obtenue. Ou... était-il submergé par cela? Avec un pouce levé, il l'a fait. Maintenant capable d'accéder à son énergie de destruction, la première étape de son entraînement est terminée. Quels autres défis attendent notre héros? Et quelles confrontations, le cas échéant, ses proches devront-ils affronter sans lui dans l'univers 7?